Salut les potos, dimanche 8 décembre 2019, il est 9h07 et aujourd'hui c'est vraiment une journée d'apocalypse. Ça n'arrête pas de flotter. Il y a vraiment beaucoup de nuages, beaucoup de vent et pourtant pour moi ce sera une belle journée et je vais vous montrer pourquoi. A tout de suite. Alors, premier moment pour moi c'est un moment de bonheur. Voilà, on est invité chez ma fille, c'est la Saint-Nicolas des enfants et pour aller chez ma fille je dois absolument passer par le bois, donc je vais m'arrêter ici quelque part et faire quelques sacs de feuilles, même si j'en fais pas beaucoup, j'en ai déjà une vingtaine à la maison, donc voilà, l'essentiel pour moi c'est faire du stock, que ce soit pour mon compost ou pour couvrir soit entre les rangs ou que sais-je. La suite dans quelques instants. C'est vraiment toujours l'apocalypse, hein. Et avec ça, c'est une belle journée pour moi. Bon, j'ai dû écourter un petit peu mon passage au bois parce que il y a un arbre qui s'est effondré au milieu de la route, donc j'ai dû téléphoner aux pompiers. Je savais même pas où j'étais, donc je savais pas leur expliquer. Mais bon, on a fait une marche arrière de 3 km dans les bois et on a trouvé une plaque, alors on a su les prévenir. Bon, j'ai quand même réussi à ramener 6 sacs de feuilles. Donc, vous voyez ici, je dois avoir une vingtaine de sacs déjà. Ce sont des feuilles de 3 endroits différents. Donc j'essaie vraiment d'avoir de la qualité différente, parce que bon, chaque feuille ne se décompose pas de la même manière et n'apporte pas la même qualité que ce soit au compost ou sur votre jardin. Ça c'est mon compost que j'ai déjà réussi à retourner à peu près 2 ou 3 fois. Bah, par exemple j'ai déjà mis je sais pas moi 5-6 sacs de feuilles au milieu, notamment des feuilles de tilleul, puisque j'avais lu une fois que ce sont les meilleures pour le compost et je mouille toujours régulièrement, hein. Alors j'attends avec impatience, on m'a promis ça aujourd'hui. J'attends avec impatience les bâches pour mettre sur la prairie, mais je vais aussi mettre une bâche sur le compost parce que j'ai aussi vu ou entendu, je me demande si c'est pas le potager qui en parle, que un compost idéalement ne devait pas geler. Donc tout ça est à confirmer. Pour le reste ici dans le jardin, mais vous voyez, hein, j'ai encore toutes mes feuilles de chêne à ramasser au maximum, ce que je n'arrive jamais à faire ici, et aussi à incorporer au compost, ou alors peut-être mettre une couche dans la serre et surtout bien l'arroser, parce que c'est le seul endroit qui n'a pas été arrosé depuis les pluies. Ah, je vois que la barre en bois ne tient plus, la structure. Je pense que je vais démonter et la remettre un peu ailleurs. Pour le reste, j'ai continué à pêcher. Je vois quand même, là où les autres années, depuis à peu près 4 ou 5 ans, j'ai déjà déposé beaucoup de choses au sol. À savoir des feuilles, de l'herbe, du broyat, du compost, des déchets verts. Et malgré les pluies diluviennes qu'on a depuis à peu près 2 ou 3 mois, j'arrive à retourner le terrain sans aucun problème. Donc la structure du sol commence vraiment à être très intéressante. Alors d'aucuns diront ça privilège, je ne veux pas. Moi, encore une fois, j'ai déjà expliqué, c'est pour vraiment casser les galeries des loups, des rats des champs que je viens de... Et en même temps, à un moment, j'aime bien avoir clair dans mon jardin. Et ça me permettra aussi de faire un plan un petit peu plus structuré que les autres années. Alors, encore un des éléments qui me fait aimer cet apocalypse, moi j'appelle ça l'apocalypse, hein, parce que franchement par rapport à l'été qu'on a eu, très chaud, très calme, ben voilà, ici les éléments se déchaînent, mais en fait la terre vit, hein, simplement, hein, et c'est comme ça, hein, les cycles, les saisons, etc. Encore un élément qui me fait aimer ce temps. Ben voilà, beaucoup de gens n'y pensent pas, hein. C'est maintenant qu'on fait ces réserves d'eau.
maintenant. Hein. Alors j'ai encore quelques bidons de 100 litres à rapatrier, mais pour l'instant je ne sais pas où les mettre. J'ai donc encore nettoyé un coin où je pense les mettre. Et puis mettre une petite structure pour pouvoir les surélever. Donc en attendant, je rapatrie tous les petits bidons que j'ai de 60 ou 80 litres. Et voilà, je vais remplir tout ça. Hein. Ma citerne est pleine à ras-bord. On annonce de la pluie toute la semaine. Donc quand bien même je la viderai complètement aujourd'hui, elle va encore être pleine. Ce qui ne sera pas forcément le cas en plein été. C'est vide. Donc comme je vous ai dit, j'augure beaucoup de la prairie l'année prochaine. Hein, par rapport... Ah ben voilà, je suis un homme heureux. On m'a déposé mes bâches, mais je n'avais pas vu. Ah ben, je vais pouvoir aller mettre mes bâches. Je joue beaucoup l'année prochaine sur la prairie pour faire au moins 2 tipis. Avec toute ma ferraille, je vais essayer de faire une belle structure pour mes haricots. Cultiver pas mal de pommes de terre. Essayer, comment dire, la patate douce, mais beaucoup mieux que ce que j'ai fait l'an dernier. Et faire peut-être un petit peu comme la ferme de Cagnols, je pense, justement sous bâche. Je vais vous laisser, je vous reprends peut-être tout à l'heure quand j'aurai mis mes bâches. Là, je vais prendre mon pied parce que c'est très important pour l'année prochaine. Voilà, 2 heures plus tard, la bâche qu'on m'a déposée. Donc ce sont des bâches d'ensilage. Hein. C'est le copain, le petit ami d'une copine. Voilà, ce sont des bâches qui ont des trous. J'ai comblé les trous comme j'ai pu avec d'autres bâches. Mais pour le prix, c'est-à-dire 0 €, 0 centimes, je ne pourrais pas couvrir autant de surface, si vous comprenez ce que je veux dire. Je suis un petit peu fatigué. Donc ici on est sur la prairie. Hein. J'aimerais bien encore couvrir cette partie-là et le fond ici. Parce que voilà, l'année prochaine je vais faire des tests. Enfin on verra bien. En attendant, avec mes anciennes bâches, là-bas j'ai déjà une grosse partie là où je vais faire mes tipis et où je vais faire une structure pour mes haricots. Et là où je veux accessoirement mettre des pommes de terre ou des courges, voilà, c'est déjà bien couvert aussi. J'ai été voir en dessous du morceau de bâche que la même personne m'avait donné, mais c'était un fond de rouleau, donc une bâche tout à fait neuve. Hein. Ça fait presque 3 semaines, 1 mois qu'elle est au sol. Franchement, la terre, d'accord, elle est sèche parce qu'il n'y a pas plus sur celle-là, mais elle est hyper meuble. Hein. Elle est hyper meuble. Hein. Par contre, eh bien ici, je pense qu'avec les centaines de litres qu'on a eu au mètre carré depuis 2 mois, la réserve est déjà là. Et j'aviserai au printemps. Pour éventuellement retirer la bâche et laisser pleuvoir dessus encore 3 semaines ou 1 mois avant de cultiver. Mais par rapport à certaines régions de France ou même de Belgique, voilà, j'ai déjà une bonne réserve en dessous. Hein. Je sais que d'autres sont moins bien lotis que moi, et même si avec beaucoup de compassion, voilà, ils ont eu des inondations, je pense à Patrick notamment. Voilà, ils ont eu leur dose et après malheureusement c'est tout. Et ça c'est le paradoxe de certaines régions dans le monde. Là il y a encore une belle structure sur le terrain communal qui traîne, à mon avis c'est pour jeter. Je pense que je vais aussi aller la récupérer et faire monter aussi quelques haricots et concombres ou courges. Vous savez, moi je suis le roi de la récup. Hein. Tous les fils ici, c'est tous des fils de récupération. Les pavés traînés sur le terrain de mon père. Donc voilà, un maximum 0 €, 0 centimes pour
pour un maximum de rendement et sans faire de concours bien évidemment. Voilà, je pense que j'ai bien résumé ma journée. J'ai encore bien travaillé, juste un petit regret de ne pas avoir pu ramasser plus de feuilles, de ne pas pouvoir mettre des feuilles en dessous de la bâche, ça c'est encore mieux bien évidemment, mais on n'a que 2 mains et mon temps est compté entre maman et les petits enfants. Donc ma foi, je n'ai pas à me plaindre pour un tout petit week-end très pluvieux. J'aurais pu bien travailler, j'ai rempli quasi tous les bidons là. Il y a déjà plus ou moins 600 litres de réserve. Si je ramène les 4 bidons de 200 litres, ça fera 800 litres de plus. Et j'ai encore là-bas un cubi, mais que je dois tester parce que je pense qu'il y a une fuite. Là c'est mon pote. C'est un petit chat qui traîne, mais vraiment tout au long de tous les terrains ici derrière. Et c'est un chasseur de première. Il sait exactement où il doit aller se poser pour trouver des rats ou des mulots, ou des taupes. Voilà donc, encore une fois, pour la dernière fois, je vais le dire, ici mon terrain en permaculture, l'année prochaine c'est terminé. Je vais continuer à faire la pause sur tout le reste, bien combler le trou où j'ai mis énormément d'herbe et tous les déchets que j'ai récupérés sur le terrain. Et se mettre l'herbe sur la fin, sur ce qui reste. Et après attacher correctement tous les petits arbres, parce que j'en ai 2-3 qui ont pris un coup dans la gueule avec le vent, et surtout avec la ronce et le liseron qui les ont vraiment tirés au sol tellement c'était dense. Là-bas je vois que le plus vieux des bouleaux commence vraiment à avoir une écorce bien blanche. Là je suis content. Dans 3 ou 4 ans je pourrais faire ma sève de boulot aussi. Bon voilà, pour résumer mes potos, éclatez-vous bien dans vos jardins pour peu que vous y ayez encore à cette période. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut les potos.